Petit secret et gros mensonge. Barbie déguisée en Rambo, veuve noire, il n'aura fallu que quelques semaines après la mort de Johnny pour que l'image de la veuve éplorée ne soit définitivement abîmée. Et ce n'est pas l'interview de David, son beau-fils dans l'émission de TF17 à 8, qui a changé les choses. Qui est vraiment Laetitia Barre-, ni sainte ni salope dixit Laurence Pio, qui signe une enquête très fouillée, Laetitia la vraie histoire chez Fayard. En revenant en métropole le 7 octobre, pour faire la promotion du dernier album de son homme, Mon pays c'est l'amour, Laetitia n'avait que ça en tête, faire oublier les déchirements familiaux, s'imposer comme la seule héritière légitime du rocker, comme la rassembleuse au nom de Johnny, de son œuvre artistique. Les tremolos dans la voix sur le plateau d'Anne-Claire Coudray n'ont pas suffi à convaincre. Quel rôle a vraiment joué Laetitia auprès d'un Johnny, affaibli dans la maladie? Comment a-t-il pu sciemment déshériter ses enfants, David et Laura, mais aussi Jade et Joie de fête, puisque c'est à Laetitia, à elle seule que Johnny lègue l'ensemble de ses biens. Quelle est la situation financière de Laetitia Barre-? Est-elle vraiment asphyxiée? Comment l'ont affirmé ses avocats Barre-? Elle qui se targue, avec son père André Boudou, de l'avoir sauvée de la faillite. C'est vrai, quand la jeune femme rencontre Johnny, il dépense sans compter, les comptes en banque sont loin d'être remplis, les copains sont omniprésents. Patiemment, sa jeune épouse va écarter les indésirables. Laetitia et son père vont faire aussi des choix de gestion, pas toujours les bons, comme avec la Menusia, la boîte de nuit de Montparnasse dans laquelle Dédé le convainc d'investir. Durant leurs 22 années de vie commune, Laetitia et Johnny vont se construire un joli patrimoine immobilier, la Savannah à Marne-la-Coquette, estimée 16 millions, et dont la vente a été gelée, la villa Jade à Saint-Barth, 40 millions, la villa Sylvestre, 5 millions, et la villa Joie, 16, ces deux villas acquises en copropriété avec un ami du couple, Jean-Claude Darmon, mais aussi deux propriétés à Los Angeles, la maison de Pacific Palisades, 15 millions, et le pavillon à Santa Monica, 1,5 M, une propriété dont les aînés de Johnny ont appris l'existence que récemment, au gré des audiences au tribunal et des articles dans la presse. On comprend mieux le courroux de leurs avocats, hérissés de ne pas avoir accès aux documents relayant le patrimoine de Johnny. Plus énervé encore, lorsque Laetitia Hallyday tente d'intégrer au trust américain plusieurs biens de Johnny, des motos, des voitures de luxe, et surtout les royalties de la star, le trust JPS, pour Jean-Philippe Smay, vrai nom du chanteur, a été créé par Johnny en 2014. D'après les documents publiés par Le Figaro, la Bank of America, qui le gère jusqu'à cette démission retentissante lors de l'audience du 27 novembre, demande début septembre, qu'il soit transféré toutes les royalties dues à la star défunte, par ses maisons de disques américaines Warner Music Group, Universal Music Group et Sony Music. La demande porte également sur 4 motos Harley-Davidson, dont raffole à Johnny Hallyday, et 3 voitures de luxe, une Lamborghini Aventador, une Bentley Bentayga, et une Cobra Superformance. Il n'y a rien d'occulte, arguent alors les avocats de Laetitia, des ténors du barreau, mais du côté de David et Laura, on s'estime floué.
Ils sont certains que si les royalties intègrent le trust américain, un véritable coffre-fort, ce sera irréversible, alors ils demandent en référé le gel des royalties. Réponse du tribunal, le 18 décembre prochain. À moins qu'un autre rebondissement intervienne d'ici là, car la Bank of America a démissionné de son rôle de trustee, une façon de ne pas se mêler de la justice française. Ces royalties, c'est le véritable trésor de Johnny, estimé à 1 million par an, en plus des droits d'auteur, 700 000 à 2 M par an. Quand on sait que les ventes de son dernier album ont déjà rapporté 2,5 M d'euros au vu de son contrat faramineux, 25% des droits, 3 fois ce que touche d'habitude un artiste en France, on comprend mieux la bataille qui s'est jouée au tribunal et les tensions dans le prétoire. Secrets et mensonges, rien d'occulte peut être, mais des secrets, il y en a au moins 2 sur l'île des Caraïbes préférée des milliardaires. La Villa Joie répliquant plus petite que la Villa Jade, et la Villa Sylvestre, tous les 2 inconnus des avocats. Erreur ou intention de les cacher, les numéros de lot du cadastre ne correspondaient pas aux numéros dans les actes notariés. C'est grâce à Instagram que la journaliste Lena Lutot, auteur de Ils se sont tant aimés chez Albin Michel, a découvert leur existence. Ce qui m'a alerté, c'est l'avocat de Laetitia, qui répétait dans toutes les interviews que sa cliente était asphyxiée financièrement, et moi je la voyais sur Instagram, avec ses copines aller dans les restaurants les plus chers de Malibu, se faire coiffer dans un salon où ça coûte 400 $ pour se faire un soin. J'ai trouvé ça bizarre, alors j'ai commencé à regarder, et à ma grande surprise, Laetitia, avant la mort de Johnny, était déjà millionnaire, et possédait la moitié du patrimoine du